Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous qu'on s'appelle ça moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba lolo mutima sali ke ba jalou basala bazwa zéro TV, une chaîne pour édifier. Salut à tous, bienvenue à cette émission de musique Fleuron musical. Nous sommes très heureux de vous avoir à notre compagnie. Vous êtes nombreux, vous nous regardez un peu de partout. C'est vraiment un plaisir. Aujourd'hui, nous sommes à Kasumbalesa. Nous nous déplaçons là où il y a des grâces qui servent l'Éternel. Eh bien, nous y sommes également pour faire la promotion. Nous allons découvrir un orchestre formidable à travers son conducteur qui sera avec nous. L'orchestre s'appelle Feu de l'Éternel. Alors, vous aurez tout ce qu'il y a autour de cet orchestre. Comment l'orchestre a commencé et comment celui-ci évolue ici à Kasumbalesa. Nous disons merci à M. Lolo Mutima Lecoeur qui fait que cette émission soit suivie sur Pactole Télévision en France. Merci au révérend pasteur Zakari Kabengele Mayamba Chamboui qui veut également que cette émission soit suivie à Lubumbashi sur Osana Télévision. Alors pour vous présenter l'orchestre en question, nous vous proposons un clip de cet album merveilleux que vous allez découvrir de fort belle manière sur votre télévision. À tout à l'heure.
nikitazama matendo yake, nikitazama dunia hii, nikitazama matendo yake, dunia hii itanikosesha safari ya kwenda mbingu, dunia hii itanikosesha safari ya kwenda mbingu. Dada na mimi pia mwili zangu, kaka na mimi pia mwili zangu, nimevika mwili zangu mavazi zote za chini ya ulimwengu, nimevika mwili zangu mavazi zote za chini ya ulimwengu. Nimeona yote, nimeona yote ni bure, nimeona yote ya faida ni kwenda mbingu, nimeona yote, nimeona yote ni bure, nimeona yote ya faida ni kwenda mbingu. Serviras-tu à un homme de gagner le monde, de perdre sa vie? Vanité, Mushita zame bia dunia kene biote ne damore. Vanité, vanité, toutes choses passeront. Vanité, vanité, tout est vanité. Voilà, vous avez suivi ce clip merveilleux que nous tirons de l'album Robe sans couture avec l'orchestre Feu de l'Éternel. Je suis avec le conducteur du groupe, le frère Mulgras. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Plaisir encore de nous recevoir parce que vous allez faire quelque chose par rapport à l'album que nous avons pour le moment. Le frère Mulgras, ça veut dire quoi? Mulgras, ça veut dire multiple grâce. Ouais. Hein, multiple grâce. Donc, Dieu nous fait grâce et nous sommes en train de reconnaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, partout là, même si toi tu fermes là, moi, comme j'ai la grâce, je peux sortir par cette porte ici. Toi, tu fermes la porte du derrière, moi, je sors par la porte du devant. Donc, il n'y a pas moyen que tu puisses m'enfermer. C'est un peu ça. Allez, un plaisir de vous avoir dans cette émission. Oui. On peut quand même connaître qui vous êtes. Oui, moi je suis le conducteur du groupe Feu de l'Éternel, ici à Kasumbalesa, précisément dans l'église Île de Patmos, dirigée par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a mandaté certains membres autour. Là, nous sommes en train de voir le pasteur Mathieu, qui est l'ange même de cette église. C'est lui qui a permis à ce que cette émission se passe. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions sortir, parce que nous étions enfermés pour beaucoup de temps. Maintenant, c'est lui qui a permis à ce que nous puissions maintenant être, et que les gens puissent consommer notre album Robe sans couture. Je voudrais que vous puissiez nous parler un tout petit peu comment le groupe a commencé, Feu de l'Éternel. Feu de l'Éternel, ça fait 10 ans que le groupe est en train d'œuvrer dans l'église. Et c'est comme... Ça a commencé ici à Kasumbalesa. Ça a commencé ici à Kasumbalesa. Cette paroisse, elle est une paroisse de l'église Vie Nouvelle, dirigée par l'apôtre Kalala. Maintenant, ça c'est une paroisse. L'église mère était quelque part ici à Kasumbalesa, mais nous sommes une paroisse aussi. Maintenant, quand nous nous sommes détachés,
Alors il fallait qu'il y ait un orchestre dans le groupe. C'est ce qui a fait, c'est que moi avec les présidents, vous allez les découvrir aussi, nous avons fait de nos mieux. On n'a pas été mandatés, mais nous avons vu que, en tout cas, dans une église, il faut qu'il y ait un groupe d'adoration. C'est comme ça que nous avons commencé, et le groupe Feu de l'Éternel. Et ça fait 10 ans, et ça c'est notre premier album. 10 ans, un seul album sur le marché des disques. Oui. En tout cas, je ne sais pas comment classer le bilan. C'est ça. Un seul album, 10 ans. 10 ans, comme nous ne sommes pas dans une course, on peut faire même 20 ans. Et avec un seul album. Avec un seul album, sauf que nous voudrions que nous puissions préparer quelque chose de mieux. Comme les gens ont suivi, ça c'est une réalisation d'un seul cantique. Je crois que les autres titres vont aussi venir parce que vous allez nous aider. Nous croyons que vous allez nous aider et nous allons réaliser les autres clips qui sont restés. 10 ans, c'est comme la Bible dit, mieux vaut un jour dans la présence au lieu d'en faire peut-être 1000 ailleurs. Donc 10 ans, Dieu est en train de compter ça de sa manière. Donc, c'est différent. L'album est-il déjà disponible ou ça venait de sortir maintenant? Oui, c'est sorti parce que nous avions notre première production, c'était le 9 du mois passé, le mois de 9e mois. Là où nous avons mis en consommation maintenant nos titres, la réalisation d'un seul cantique qui a été faite. Pour le moment, je voulais dire que le produit se trouve dans la maison de plusieurs, surtout ici à Kasumbalesa. Robe sans couture. Robe sans couture. Ça veut dire quoi? Robe sans couture, là j'ai pris l'illustration quand Jésus était né. Il n'avait qu'une seule robe. La robe grandissait pendant que Jésus aussi grandissait. La robe grossissait pendant que Jésus aussi prenait de l'âge, il grossissait aussi. Alors là, je suis allé directement dans la Bible. Quand cette femme-là avait touché le pan de sa robe, il a eu la guérison. Alors c'était une robe qui était mystérieuse. Alors nous avons intitulé notre album Robe sans couture parce qu'il y a un cantique qui parle de la robe en question. Avec plus ou moins 7 titres, Vanité, Ni Mwema et... Ma souffrance, Sokinayote, Robe sans couture, Namakolo Nayo et puis Nani Akokani Nayo. Un groupe de beaucoup de personnes, comment vous nous sortez seulement 7 titres? Il y en a, nous avons plus de 30, hein? Plus de 30. Et quand nous disons que les membres sont nombreux, il y a quelques membres qui ont compris la vision, ils nous donnent les cantiques. Il y a d'autres qui sont là, qui viennent par formalité. Et il y a aussi les tout jeunes qui ne savent peut-être composer. Alors nous en avons pris 7 seulement. Mais au fur et à mesure, quand vous allez venir peut-être pour une autre réalisation, vous allez nous trouver encore 10 titres par exemple. Comme nous avons dit que nous ne sommes pas dans une course, mais nous sommes allés petit à petit, tout en ayant l'Esprit de Dieu. Et dites-nous comment ça se passe pour compiler ou composer un cantique dans le groupe, vous en tant que conducteur? Voilà, le groupe, nous sommes en train d'évoluer de cette façon ici. Donc, comme je vous ai dit que nous sommes plus de 30, et nous sommes en train de jouer avec les grâces, les différentes grâces qui sont dans notre groupe. Quelqu'un peut chanter. Quand nous sentons que ça arrive là où il faut arriver, avec la censure de notre pasteur, là on peut le produire, mais il est du groupe. Parce que vous allez voir que ce n'est pas seulement une personne qui chante. Comme nous voyons avec les autres groupes, comme je suis le conducteur, il faut que je chante. Moi je ne sais pas chanter, je suis juste là pour arranger les sons, tout et tout, les petites histoires qui peuvent se passer. Mais c'est pour cela que vous allez voir, il y a ce titre comme vous allez voir, mais il y a peut-être les différents membres, les différentes personnes, les différentes sœurs, les différents frères qui chantent. C'est ça la vision même du groupe. C'est-à-dire quand quelqu'un vient avec sa composition, il a eu ça en songe, avec la partition bien évidemment, il propose ça. Nous essayons d'arranger avec les instrumentistes. Si ça va, alors on peut faire maintenant les studios et autre chose. L'album déjà sorti sur le marché des disques présentement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous faites pour que ce message qui est coffré dans cet album puisse parvenir à tous, hein? Bien évidemment, avec 1000 difficultés, mais nous savons qu'avec l'aide de Dieu, ça va aller.
comme vous êtes là, nous on ne vous connaissait pas, vous êtes venus nous proposer. Et pour peut-être que la consommation soit totale de notre album, il faut peut-être nous aider de cette manière ici. Des promotions, des publicités par-ci par-là. C'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Parce que c'est l'heure maintenant de la promotion. Et nous sommes en train de faire la promotion en attendant les autres réalisations qui peuvent suivre peut-être après. On m'a soufflé à l'oreille avant que je ne vienne ici que vous êtes beaucoup plus claquemuré dans votre église. Oui. C'est un peu difficile de vous voir aller vous produire ailleurs. À Lubumbashi par exemple, être invité ou je ne sais pas moi à Likasi ou voire même en France hein, si c'est possible. Ça va aller, c'est possible avec Dieu. C'est pas que nous sommes enfermés. Nous sommes d'abord un groupe qui dépend de l'église. Nous ne sommes pas un groupe indépendant. Nous sommes le seul groupe de l'église. Si on peut faire les sorties, on voulait d'abord préparer les autres pour que les sorties commencent à se faire. Et pour le moment, avec l'album ici, avec l'autorisation de notre pasteur, nous pouvons aller maintenant par-ci, par-là. Parce que nous savons que le culte va se dérouler normalement. Et à ce moment-là, nous pouvons sortir et revenir. Là, il n'y a pas de faille. Parce qu'auparavant, qui reste? C'est ça, il y a le groupe La Charité, voilà. C'est ça le problème, c'est ça la difficulté qu'on avait auparavant. Ouais. Parce que quand nous sortons, parce que tout le monde, les musiciens, les instrumentistes, tout, ils font partie du groupe. Et quand nous partons avec eux, à ce moment-là, il n'y a pas la guitare qui va se jouer, ou bien le claviste, ou bien la batterie. Donc nous partons avec tout le monde. Maintenant, pour le moment, nous avons essayé de mettre les doublures par-ci, par-là. Et quand nous sortons, l'église ne va pas sentir ce faille-là. Donc, la deuxième équipe, le deuxième orchestre est déjà préparé. Je voudrais que vous puissiez choisir un cantique au hasard. Vous nous donnez le fond de ce cantique. Vanité, le premier. Ouais. Ce qu'on a suivi, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Ouais. Là, nous sommes en train de... Ça, c'est un message qui dit tout simplement que tout est vanité sur cette terre. Il y a quelqu'un qui a compris, le roi Salomon, il a compris dans la Bible, après avoir fait tout ce qu'il pouvait faire, il a compris que tout était vanité. Parce que pour le moment, vous pouvez voir les jeunes gens, ils s'habillent avec leur mode Kangadadi. Kangadadi, si vous allez encore, si vous retournez, vous allez voir que les parents, nos aïeux, ils avaient porté les Kangadadi, mais avec un autre nom. Vous allez voir les jeunes gens pour le moment qui portaient les pantalons là, Kangadadi appelé communément. Mais ils ont oublié que nos aïeux, ils ont commencé aussi avec ce mode-là, avec beaucoup de cheveux. Moi, je me rappelle, quand on était encore très petit, il y avait les musiciens là-bas, quand on appelait les temps de la OZRT ou bien OZRT, les histoires là-bas. Il y avait les musiciens avec beaucoup de cheveux, mais pour le moment, nous sommes en train de voir ça. Donc, toi, tu n'as pas commencé quelque chose, c'est vanité. Donc, ça passe. Et puis, la Bible nous dit, à quoi bon de gagner ce monde et de perdre la vie éternelle. Et puis Dieu, dans son orgueil, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ce que vous êtes en train de voir là, ça va passer. Mais c'est la parole de Dieu qui va rester éternellement. C'est pour cela que nous avons chanté « Vanité des vanités ». Je veux bien que vous puissiez vous adresser un message à tous ceux-là qui vous ont suivi dans cette émission. Parce que je voudrais prendre aussi le président qui va nous dresser quand même le bilan de 10 ans du groupe Feu de l'Éternel ici à Kasumbalesa. D'accord. Le message va tout droit à nos téléspectateurs qui nous suivent pour le moment. Qu'est-ce que je veux vous dire? Marchez en conservant la grâce qui vous a été donnée. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez voir tous les musiciens qui sont bons, les instrumentistes, mais ils ne gardent pas la sainteté. Vous allez voir un instrumentiste aujourd'hui, il joue dans cette église. Après un mois, ils jouent dans l'autre église. Après, bon, ils ont des problèmes, ils boivent, ils font du n'importe quoi. Nous sommes jeunes, il faut que nous gardions la race de la jeunesse. Parce que c'est très important, nous les jeunes pour le moment, de dispatcher, de propager la parole de Dieu dans la musique. Nous avons chanté Vanité. Ce n'est pas toi qui as commencé la musique pour le moment. Ce n'est pas toi qui as commencé à jouer la guitare basse. Ce n'est pas toi qui as commencé à jouer la batterie non plus. Mais il y avait les autres. C'est-à-dire, si tu ne sais pas conserver la grâce, on va te la ravir et on va donner à une autre personne. C'est pour cela que je vous dis, gardons, chantons. Ce n'est pas une concurrence.
Au Moni Yaka, au Moni Bisototondi Saki, au Moni nous on a fait les pleins. Vous savez, nous on a chanté plus que les autres. Si nous, en tant que chrétiens, nous sommes en train d'avoir cette image de la concurrence, maintenant que dirais que qu'est-ce que les autres, les musiciens mondains vont dire? Parce que ils jouent avec la concurrence. Mais nous, si quelqu'un joue bien, nous les propulsons, nous les poussons. Si quelqu'un chante bien, ça fait la gloire. Mais tout ça, il faut que la gloire revienne à notre Dieu. C'est ce qui est important pour le moment. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir, vous, dans cette émission parce qu'elle continue. Oui. Nous allons faire de tout notre mieux dans les tout prochains jours pour revenir. Là, nous allons prendre une émission très spéciale avec tous les membres du groupe et parler de cet album, parler de vos activités. Merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, je compte aussi que la prochaine fois, n'hésitez pas à venir. Nos portes sont ouvertes. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, je vais prendre le président du groupe. Il va venir dans cette émission. Avec lui, nous allons continuer cette émission. Nous sommes à Kasumbalé, ça je l'ai dit. Nous sommes avec le groupe, si je peux dire, les représentants du groupe Feu de l'Éternel qui évolue ici à Kasumbalé. Tout est vanité. Vanité. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde, de perdre sa vie? Voilà, déjà avec nous le président Mike du groupe Feu de l'Éternel. Salut, bienvenue le président. Salut, merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir. On voulait juste vous déranger un tout petit peu. Le groupe existe déjà il y a 10 ans, comme le frère Multigrace l'a dit. On peut savoir, vous êtes à la tête du groupe depuis combien de temps? Depuis vous venez de parler de 10 ans. Ouais. C'est depuis 10 ans on est là. Depuis 10 ans. Oui. Ben, on nous dit que vous nous sortez un album maintenant, là. 10 ans quand même, c'est trop, président. C'est pas trop, puisque en tant que chrétien, nous devons suivre toujours la vision que Dieu nous donne. Puisque pour émerger dans l'œuvre de Dieu, il faut marcher selon ce que lui-même, le Créateur, nous a orientés. C'est pour cela que nous attendons tout ce temps. Mais cette fois-ci, Dieu a permis à ce que nous puissions faire sortir cet album. Comment vous pouvez nous dresser le bilan de Feu de l'Éternel, vous en tant que président de ce groupe? Géniteur, je peux dire. Bon, dire géniteur, là, c'est grave. Hein, parce qu'avant moi, il y avait encore d'autres présidents. Bon, le groupe Feu de l'Éternel est né, je crois, en 2010. Ah, 2018, hein? 2008. Ouais. Il fut qu'il y avait une organisation sur une conférence de Pentecôte. C'était au mois de juin. Alors, par la présence de Dieu, parce que il y a eu un frère qui était à la modération, il s'appelait M. Willy. Quand il était à la modération, vu que la grâce de Dieu ou la présence de Dieu ces jours-là est descendue en ces jours-là, alors Dieu a parlé. Il dit non, en tout cas, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, il a révélé le modérateur pour dire ce groupe, à partir de ce jour, s'appellerait Feu de l'Éternel, puisqu'il y a eu Feu de Pentecôte ce jour-là. C'était un peu ça. Il y avait plusieurs membres. Si je pouvais les énumérer ici, ils seront nombreux. Il y a des autres qui sont à Lubumbashi, qui sont partout au monde. Alors Dieu nous avait fait grâce. C'est alors que nous avons été baptisés par ce nom-là. Jusqu'à maintenant, nous restons faits de l'Éternel.
En tout cas, 10 ans avec un album aussi merveilleux. On peut connaître les objectifs du groupe Feu de l'Éternel. Dire des objectifs. Vous poursuivez quoi? L'objectif primordial, ouais. C'est dans la Bible. Puisque l'évangile doit être prononcé dans tout le monde. Mais nous ne le faisons pas comme des pasteurs, comme des évangélistes, mais nous le faisons à travers la mélodie, à travers des chants. Mais toujours dans le même éthique que l'évangile de Dieu doit être prononcé partout dans le monde. Selon qu'il est écrit dans la Bible que allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, pour qu'ils savent que Jésus-Christ est là, que nous devons, qu'il est celui à qui nous travaillons et nous sommes sous son orientation. C'est un peu ça. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir rencontré ici à Kasumbalesa. Certainement que nous allons revenir dans les tout prochains jours pour une émission très spéciale avec tous les membres du groupe. Vous allez adresser peut-être un tout dernier message à tous ceux-là qui vous ont suivi, parce qu'on vous a accueilli là. Bon, dire un message à tous ceux-là qui me suivent, je ne sais pas. Je dirais d'abord, je vous aime tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque vous allez consommer, vous allez consommer un bon produit que Dieu nous a mis au cœur, afin que le peuple de Dieu soit édifié à travers ce produit. Je crois que c'est notre album Robe sans couture. Donc dès que vous allez auditionner ça, vous allez voir que Dieu va ouvrir beaucoup de portes dans notre vie. Je vous dis de consommer nombreux et que quand vous allez l'écouter, que vos vies changent à travers ces cantiques et qu'il y ait beaucoup de réussites, puisque tout ce que nous pouvons voir sur cette terre, ça c'était la conclusion de Salomon. Malgré qu'il était riche, malgré qu'il a vu tout ce que Dieu a fait dans sa vie, il a conclu à la fin, il a dit que vanité de vanité, tout est vanité. Donc rien n'est nouveau sur cette terre. Nous continuons dans le parcours de Dieu et que l'Éternel soit toujours auprès de vous. Allez, nous disons merci à vous tous de nous avoir regardés sur Partout Télévision, également sur Hosanna Télévision. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Jean-Baptiste le 1 était avec nous ici dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cet orchestre merveilleux, Feu de l'Éternel, à travers l'album Robe sans couture. On va se retrouver donc à la prochaine avec le même et réel plaisir. Mais entre-temps, nous saluons quand même l'apôtre Guy Tadi qui nous a regardé depuis Grenoble. Un plaisir. Bye bye.